Dans la société de consommation actuelle, les possibilités de dépenser votre argent sont infinies. Grâce à des stratégies marketing bien rodées et des publicités omniprésentes qui encouragent à la consommation, il est extrêmement facile de céder et de devenir la cible d'entreprises qui peuvent générer la majorité des dépenses de votre budget. Et souvent, on ne se rend même pas compte que l'on tombe dans ces pièges et il peut arriver un jour où l'on se demande pourquoi nos finances sont à sec, malgré un emploi à plein temps et un revenu confortable. Et vous avez l'impression de stagner et de ne faire que payer les factures sans jamais vraiment progresser. Si c'est le cas, c'est probablement que vous êtes tombé dans un des 5 pièges dans lesquels tombent la plupart des gens de la classe moyenne. Voyons voir plus en détail ces 5 pièges et comment faire pour les éviter. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Allez, c'est parti pour les 5 pièges à éviter. Piège numéro 1, dépenser trop d'argent dans votre voiture. Lorsque l'on est jeune et que l'on obtient son premier emploi à temps plein, on a envie de se faire plaisir en achetant une belle voiture flambant neuve. Et très souvent, cette belle voiture est assortie d'un joli prêt à la consommation qui mettra des années à être remboursé. Ce choix représente l'un des tout premiers pièges financiers importants dans lequel on peut tomber lorsque l'on commence sa vie d'adulte. Car une fois que vous êtes engagé dans ce cycle de financement d'une voiture, il peut être difficile d'en sortir. De plus, financer une voiture au quotidien est particulièrement coûteux, que ce soit en termes de carburant ou d'entretien. La voiture est le passif par excellence car il s'agit d'un objet qui se déprécie avec le temps et qui en plus coûte de l'argent. L'erreur ultime étant d'opter pour une voiture au-delà de ses moyens, ce qui entraîne une hausse des primes d'assurance. Selon l'INSEE, les ménages consacrent en moyenne 4 700 € par an au transport. Et la voiture occupe une place très majoritaire car 11% du revenu disponible des ménages est consacré en moyenne à la voiture. Et pire encore, les 10% de ménages les plus modestes consacrent 21% de leurs revenus disponibles au transport individuel, c'est-à-dire très majoritairement à la voiture. Sans compter les emprunts pour acheter un véhicule qui va vous suivre pendant plusieurs années. Une fois le prêt remboursé, la valeur de la voiture ne représente plus qu'une fraction de son coût initial. Bien que pour certaines personnes la voiture soit une nécessité, essayez de minimiser les coûts en optant pour un véhicule d'occasion, nécessitant peu d'entretien et perdant moins de valeur au fil des années. C'est une approche plus judicieuse jusqu'à que vous ayez les moyens d'acquérir la voiture de vos rêves si vraiment c'est votre passion. Piège numéro 2, les prêts étudiants. Choisir d'emprunter de l'argent pour poursuivre des études, perfectionner sa formation et acquérir des compétences peut être une bonne idée. Surtout qu'un étudiant débourse en moyenne 1 200 € par mois pour ses dépenses quotidiennes, auxquelles s'ajoutent pour certains des frais de scolarité. Et le diplôme obtenu peut ouvrir des portes à des opportunités professionnelles intéressantes. Cependant, la dette moyenne contractée par les étudiants s'élève à plus de 25 000 € par emprunteur, ce qui n'est pas une décision à prendre à la légère, surtout au début de sa carrière. Et aussi, l'un des problèmes réside dans le fait que de nombreux étudiants choisissent un domaine d'études qui ne correspond pas à leur envie réelle, ou un domaine où les débouchés n'existent pas, ce qui entraîne au final de l'argent gâché. Donc, avant de se lancer dans des études coûteuses, la bonne démarche est de se renseigner sur les débouchés que propose telle ou telle filière, et surtout limiter au maximum le montant emprunté, afin d'éviter de commencer les premières années de sa vie professionnelle avec un boulet à ses pieds. Piège numéro 3, commencer à investir trop tard. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous savez à quel point il est important de commencer à investir pour son avenir dès que possible. Plus tôt vous entamerez ce processus, plus rapidement vous atteindrez la liberté financière. Mais je me suis rendu compte que, malgré cette connaissance, beaucoup des abonnés à la chaîne n'ont pas encore commencé à investir. Alors, je pense que certains repoussent cette étape parce qu'ils veulent encore profiter de la vie. Et d'autres sont conscients de la nécessité d'investir, mais décident de le remettre à plus tard. Comme beaucoup de choses dans la vie,
c'est se lancer qui est difficile. Une fois que l'on a pris l'habitude d'investir régulièrement, on ne s'arrête plus. Une fois que l'on a compris que l'on vient de lancer une boule de neige et qu'elle grossit au fil du temps de plus en plus vite, rien ne peut vous arrêter. Reporter le début de l'investissement à l'âge de 50 ou 60 ans va rendre beaucoup plus difficile l'atteinte d'une retraite confortable, comparativement à une personne qui aurait commencé dans la vingtaine, la trentaine ou encore la quarantaine. Le fait de reporter à plus tard vos investissements vous coûte de l'argent, et il est crucial de commencer à investir dès que vous le pouvez. Piège numéro 4, cherchez à s'enrichir rapidement. L'idée de devoir consacrer de nombreuses années à la constitution d'un patrimoine peut sembler décourageante, surtout lorsque l'on est jeune et que l'on cherche des moyens rapides pour atteindre la richesse et l'indépendance financière. L'idée de travailler 40 heures par semaine jusqu'à 64 ans peut sembler peu attrayante. Alors, il existe des options pour accélérer ce processus d'enrichissement, mais globalement, la création de richesse, grâce aux investissements, nécessite du temps. Tous les millionnaires le disent, c'est un parcours long et parfois monotone qui les a conduits à leurs résultats. Les investisseurs débutants peuvent être tentés de chercher des raccourcis, en espérant s'enrichir via des méthodes beaucoup plus risquées, en faisant du stock picking par exemple, ou plus généralement en faisant des investissements dans des actifs qu'ils ne comprennent pas. Et souvent, cela se retourne contre eux, entraînant des pertes financières importantes. Ça ne signifie pas qu'il faut exclure complètement des investissements plus risqués, mais lorsque l'on débute, il vaut mieux privilégier des approches ayant montré leurs preuves sur le long terme et de n'allouer qu'une partie restreinte de vos fonds à des investissements plus risqués. Piège numéro 5, travaillez pour moins que ce que vous valez. Il est fréquent que les employeurs rémunèrent leurs employés en deçà de leur valeur réelle. Souvent, les employeurs cherchent à obtenir le maximum de travail pour le moins d'argent possible, en versant juste assez pour éviter que les employés ne démissionnent. Beaucoup de salariés connaissent l'expérience de ne pas recevoir d'augmentation pendant des années, ou si cela se produit, c'est une augmentation insignifiante, bien en deçà du taux d'inflation. En d'autres termes, même avec plus d'expérience, votre salaire peut être inférieur à celui de l'année précédente. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'actuellement, les employeurs ont du mal à trouver des employés, surtout dans certains domaines comme l'informatique par exemple. Si vous estimez ne pas être payé à votre juste valeur, mettez-vous à chercher un nouvel emploi. Bien que ce puisse être un moment inconfortable, les avantages d'une augmentation significative peuvent en valoir la peine à long terme. Piège numéro 6, qui est un bonus, acheter une maison trop grande. Ce piège bonus, j'ai voulu le rajouter car je le constate régulièrement dans mon entourage. Il est tentant de succomber au charme d'une magnifique maison, neuve, avec une cuisine de rêve, un espace généreux, une façade majestueuse et un jardin impressionnant. L'achat d'une maison, c'est le rêve de beaucoup de Français. Et c'est souvent un processus émotionnel où il est facile de dépenser excessivement. Et c'est là le piège, car cela aboutit à un coût du logement disproportionné par rapport à vos revenus. Même si la valeur de la maison ou de l'appartement est susceptible d'augmenter, il est important de ne pas s'empêcher de vivre pendant les 25 prochaines années à cause d'un crédit trop élevé. Être riche en logement peut entraîner des difficultés financières et limiter votre capacité à investir, ce qui est à éviter. Voilà, en évitant ces 6 erreurs financières courantes de la classe moyenne, vous augmenterez considérablement vos chances de succès financier. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est qu'il vaut mieux investir son argent dans des actifs qui généreront des revenus toute votre vie, plutôt que dans des passifs qui vous plomberont au quotidien. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des erreurs de cette liste et si vous avez réussi à rectifier le tir. Et je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo des ressources gratuites. Vous pouvez les télécharger, le lien est dans la description. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.